BFM Business, BFM Patrimoine, le face-à-face. Pierre Sabatier et Stanislas de Baillancourt sont en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Stanislas pour Sycomore AM, Pierre pour PrimeView. Votre regard d'abord sur la tendance de ce début d'année. On a l'impression qu'il y a un petit peu plus de nervosité, de volatilité. C'est un sentiment que vous avez aussi, Stanislas ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a vécu une année 2021 de hausse quasi continue avec peu de volatilité. Même en fin d'année, à l'arrivée d'Omicron, on a perdu 5-6%, mais c'est resté assez faible. Et là, on commence avec différents types de nouvelles. Bon, d'abord, une hausse de taux depuis 3-4 semaines qui n'est pas majeure, mais qui remet en question sur certains titres qui avaient atteint des valorisations très élevées, ce niveau de valorisation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit que l'inflation atteint des chiffres records, notamment aux États-Unis, et que ça commence à impacter les marges des entreprises. Donc, ça génère aussi un petit peu de volatilité. Et donc, on a un tout petit peu de volatilité entre les séances, mais en dessous de ça, beaucoup de rotation entre les secteurs. On avait atteint, on pense au luxe, à Hermès, des pics de valorisation en fin d'année dernière. On vient les dégonfler un petit peu. Et en revanche, dans d'autres secteurs qui étaient beaucoup plus en retard, notamment les valeurs bancaires ou une partie de l'automobile ou les pétrolières, là, elles, c'est vrai qu'elles ont à la fois un bon news flow en termes de profitabilité, des valorisations assez attractives. Elles ne sont pas gênées par les mouvements de taux d'intérêt et donc elles rebondissent assez fortement depuis le début de l'année ou même un petit peu avant le début de cette année. Votre sentiment, Pierre, vous sur Je partage. Est-ce que la volatilité s'est accrue et est-ce qu'elle va encore s'accroître ? Alors, on peut quand même noter qu'il y a quand même un basculement, on va dire quand même à partir du milieu de l'année dernière, au mois de septembre, la rentrée scolaire, on a senti que la dynamique qui était quand même celle des marchés en fait tout au long du début d'année commençait progressivement à s'essouffler et clairement depuis le mois de novembre, et je dirais c'est pas Omicron finalement qui a cassé un petit peu la dynamique, c'est plutôt le changement de cap du discours de Jérôme Powell à la tête de la Fed qui a disséminer dans la tête des gens la possibilité que la politique monétaire pourrait devenir moins accommodante. Après, et du coup, d'une certaine manière, la thématique, la rotation sectorielle, très justement mentionnée à l'instant, qui se produit, elle traduit essentiellement l'intégration par les investisseurs d'un scénario qui avait été complètement éliminé jusqu'à maintenant, qui est celui, en fait, que les taux peuvent remonter. Alors, la question fondamentale... C'est possible. Voilà, c'est possible, existe. Mais c'est vrai, on l'avait complètement éliminé. Donc, comme toujours, lorsque la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est déjà intégré dans les cours, et bien dans les cours boursiers, on n'avait pas, que ce soit en termes d'allocation sectorielle ou de niveau de valorisation, intégré la possibilité d'augmentation de taux. Maintenant, c'est fait. La vraie question maintenant qu'il faut se poser, c'est jusqu'où les taux vont monter. Donc là, maintenant, on a fait une petite rotation. C'est une forme de prétexte pour effectivement dégonfler des niveaux de valorisation qui peuvent paraître excessifs sur certains titres. On parle du luxe en Europe, on parle de la techno aux États-Unis, qui a pas mal décru depuis. Ça permet de détendre aussi l'élastique au profit de certaines valeurs comme les financières, parce que vous savez, quand les taux augmentent, eh bien, les gens se disent que c'est plutôt bon pour les bancaires. Donc, on pourra revenir sur le sujet, en fait, parce qu'en réalité, c'est la perception. C'est-à-dire que s'il y a aplatissement de la courbe des taux, ça peut même être négatif à terme. Mais bon, tout ça fait que ça sert de prétexte à faire tourner les marchés, à se stabiliser, voire même un petit peu décroître des niveaux de relation excessifs. La vraie question fondamentale, c'est est-ce qu'on véritablement le changement de ton de Jérôme Powell nous entraîne dans une dynamique de foncièrement de hausse des taux qui font que les taux ne posent pas de 1,5 à 2 aux États-Unis, puisqu'il est probable qu'on les touche les deux. On est passé on était à 1,85, 2, même 2,20. La question fondamentale, c'est est-ce que lorsqu'on va toucher les deux, nous sommes sur le chemin qui nous amène à 3%. Et là, c'est un autre monde, véritablement. Donc la vraie question de fond, c'est comment se positionner par rapport à l'évolution des taux d'intérêt qui, pour le coup, pourrait remettre en question à la fois la valorisation globale des marchés, parce que si le taux monte à 3, il nous paraît très surprenant que même les valeurs qui rattrapent les values actuels sont pas tenables. Sont pas tenables, que ça soit pour les growth, pour les valeurs de croissance, voire même pour les values qui, dans ce contexte-là, pourront pas tenir. Donc la vraie question de fond et le vrai débat, c'est est-ce que le changement de ton et l'intégration du fait que les taux puissent augmenter peuvent nous amener à une augmentation suffisamment forte pour que, grosso modo, tous les paris qui ont été faits jusque-là se débouclent. Alors nous, notre point de vue, il est assez clair sur le sujet, c'est que changement de temps veut dire retrouver des marges de manœuvre pour pouvoir réaccélérer derrière, mais le 2% ne nous entraîne pas vers les 3% parce que sinon tout pète.